Place aux entrepreneurs, comme toujours sur WeDoBiz et aujourd'hui à l'université d'été du MEDEF, place à la science. J'ai le plaisir de recevoir Igor et Grishka Bogdanov. Bonjour messieurs. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vais vous poser la question finalement qu'on pose régulièrement sur WeDoBiz aux entrepreneurs qu'on peut recevoir. Quel est le business model des frères Bogdanov? Le business model, il est très facile parce qu'en fond, les frères Bogdanov, c'est Bogdanov et Bogdanov, c'est donc le B2B, d'une part. et d'autre part, puisque Bogdanov, c'est aussi Big Bang, donc c'est B2B plus Big Bang. Donc on révolutionne Exactement. les business models. Et puis surtout, le Big Bang, quotidien. c'est un modèle en expansion. Et donc, en effet, le modèle grandit à chaque instant et nous permet d'embrasser à chaque instant des idées nouvelles. Donc c'est quoi plus concrètement? C'est la vente de livres, des émissions? Plus concrètement, c'est en fait le marché culturel, c'est-à-dire tout ce qui s'installe autour des idées, mais pas n'importe lesquelles. Les idées en fait qui sont capables de transformer la société, de transformer aussi l'homme dans sa vision du monde, son rapport à la réalité. Nous espérons apporter des connaissances et du bonheur. Alors le business évidemment qui va derrière, c'est le livre, c'est des supports qui sont dématérialisés, c'est des émissions de télévision. C'est tout ce qui touche finalement à la capacité que nous espérons avoir, Igor et moi, d'entraîner derrière nous à travers ce marché commun, ce trésor de la connaissance qui évidemment doit être partagé. Il n'y a pas de science sans partage. Bon, moi je vous entraîne vers une question qui me taraude depuis des semaines. Le jour où les hommes arriveront sur une autre planète, quels seront les business models que pourront créer les entrepreneurs sur la Lune, sur Mars ou ailleurs? Vous avez une idée des business très concrets qu'on pourrait inventer? Très concrètement. Alors, si par exemple on parle de la Lune, je dis à tous ceux qui nous écoutent maintenant, il y a un business formidable sur la Lune. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'exploiter, d'abord d'explorer, mais ensuite d'exploiter ce qu'on appelle l'hélium 3. Alors, l'hélium 3, c'est un isotope donc d'un élément léger qu'on appelle l'hélium. Il y en a à peine quelques centaines de grammes sur Terre. Mais il y en a des tonnes. Et peut-être des dizaines et des centaines de tonnes sur la Lune. Alors, à quoi ça sert l'hélium 3? Eh bien, ça sert en fait à intervenir comme carburant dans ce qu'on appelle les réactions de fusion thermonucléaire qui permettront demain de fabriquer de l'énergie pour des millions d'années de manière totalement propre, non polluante. Donc, l'hélium 3, c'est une richesse. C'est une richesse colossale. D'ailleurs, déjà aujourd'hui, les Américains commencent à s'y intéresser. Les Chinois ont pris avec leur explorateur lunaire une petite longueur d'avance. Les Russes seront derrière et peut-être demain les Européens. Donc oui, je dis, là, il y a un immense business. Une autre idée à partager de business pour les entrepreneurs sur la Lune ou ailleurs? Le tourisme. On sait aujourd'hui que les touristes sont de plus en plus anxieux de découvrir des horizons, des univers nouveaux. Eh bien voilà, d'abord, le tourisme spatial, c'est pour demain. Je connais des grosses entreprises qui sont alors fermement terrestres pour l'instant, mais qui pensent déjà à installer des touristes dans l'espace, par exemple des hôtels qui seraient en orbite basse autour de la Terre, et puis plus loin encore, on parlait de la Lune, pourquoi pas sur la Lune, c'est pas très loin. On peut y aller facilement, 300 000 ou 400 000 km, on peut les franchir en quelques jours. Donc, en effet, je crois que demain aussi, le tourisme spatial va occuper... Il n'y a pas que ça, il y a des projets à très court terme. En fait, Igor et moi, nous sommes conseillers scientifiques pour pour l'instant, c'est un groupement humain, mais qui va devenir demain probablement florissant, qui consiste à donner l'espace à tous, l'espace pour tous. Alors, ça paraît être une utopie, non pas du tout, c'est une réalité qui va être demain, quand je dis demain, c'est à l'horizon de 2 ans, donc c'est vraiment demain, à notre portée. Par exemple, vous pourrez aller dans l'espace. Comment? Eh bien, pas du tout par les moyens que l'on anticipait jusqu'à présent, qui sont des fusées qui, malheureusement, sont très coûteuses en énergie, très coûteuses en argent, et très coûteuses aussi, il faut le dire, en effort pour celui qui voyage. Parce que quand on pèse 14 fois son poids au décollage, et puis qu'on est soumis à des contraintes qui sont colossales, c'est pas si facile, et c'est finalement pas si agréable. Alors que nous proposons un voyage en ballon dirigeable. Et le ballon dirigeable sera demain capable de monter à plus de 100 000 pieds. Imaginez ce que ça veut dire 100 000 pieds, hein. C'est beaucoup d'altitude. Et ça nous permet déjà d'atteindre la stratosphère. Donc, on considérera qu'on a la possibilité d'offrir l'espace
pour tous. Voilà encore un autre business. Messieurs, je vois que le temps file à une vitesse phénoménale, presque à la vitesse de la lumière. Très rapidement, vous parlez des business de demain pour les entrepreneurs dans l'espace. Très concrètement, aujourd'hui, vous étiez à l'université d'été du MEDEF. Pour dire quoi aux entrepreneurs? Pour leur donner le goût de l'avenir. Hein. En gros, pour qu'ils réfléchissent un petit peu à ces idées nouvelles qui changent le monde. Parce que n'oublions pas que Jules Verne a écrit quelque part tout ce que des hommes ont rêvé, d'autres se chargeront de le réaliser un jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rêver le monde pour permettre à ce monde de changer et de devenir meilleur. Eh bien moi aussi je vois l'avenir à très court terme, c'est déjà la conclusion de cette interview. Un grand merci à vous Igor Igrichka-Bogdanov. À très bientôt sur We Do Biz. Nous étions à l'université d'été du MEDEF 2015. À très bientôt sur notre antenne. Merci et à bientôt.